Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. J'ai été super contente, Pascal aussi, de vous retrouver vendredi dernier, donc le 1er mai, en visio. C'était vraiment agréable de presque tous vous voir. Et donc on refera ça parce que nous, ça nous fait très plaisir et j'ai l'impression aussi que ça vous fait plaisir de vous voir. Donc on refera ça sûrement jeudi en fin d'après-midi, mais on vous tient au courant avec Pascal de la date et de l'heure. Ne vous inquiétez pas, on tiendra vos parents au courant. Alors aujourd'hui, vous allez commencer par regarder un petit diaporama sur les synonymes. Alors un diaporama, ce n'est pas une vidéo, hein, vous allez voir, vous allez passer les feuilles les unes après les autres et vous allez voir deux personnages peut-être que vous connaissez qui sont les Dupont. Les Dupont, ce sont deux personnages qui sont dans le livre, dans la bande dessinée Tintin. Alors moi là c'est une édition spéciale, voilà. Peut-être que vous avez déjà lu Tintin ou vous avez peut-être déjà vu à la télévision les dessins animés. Et il y a deux personnages qui sont les Dupont, qui sont des jumeaux. Je vais vous les montrer. Ils sont habillés tout en noir, voilà. Et tous les deux disent tout le temps la même chose. Et quand il y en a un qui parle, l'autre répète « je dirais même mieux » ou « je dirais même plus » et ils répètent la même chose. Je vais vous lire juste un petit passage. Il y en a un qui dit « Mon opinion est faite. Cette lettre est une lettre anonyme. » Et l'autre répond « Je dirais même plus, une lettre anonyme dont l'auteur est inconnu. » Donc voilà, tous les deux, ils sont toujours en train de répéter la même chose. Donc vous allez voir, sur ce diaporama, il y a un Dupont qui dit un adjectif et l'autre Dupont il dit « je dirais même mieux » et il fait plusieurs propositions de synonymes et vous allez devoir trouver le bon. Plusieurs propositions d'adjectifs et vous allez devoir trouver le synonyme. Donc il y en a 6 comme ça, 6 adjectifs et vous allez avoir aussi 6 noms. Et à chaque fois, la page suivante, il y a la correction. D'accord? Donc avant de regarder la correction, surtout vous essayez de trouver le synonyme de l'adjectif et le synonyme du nom. Donc je vous laisse avec les Dupont et à tout de suite, vous revenez vers moi dès que vous avez fini. Alors j'espère que vous vous êtes bien amusés avec les Dupont. Donc là, aujourd'hui, la date, c'est le lundi 4 mai. Donc, vous prenez évidemment votre cahier du jour, vous prenez votre trousse, vous faites une pause si vous n'avez pas eu le temps de préparer tout ça, mais je suis sûre que maintenant, vous avez l'habitude et que tout est prêt. Vous vous mettez à la bonne page, n'hésitez pas à faire une pause si vous êtes en retard, et vous écrivez au stylo bille bleu lundi 4 mai. Vous faites un trait au crayon de bois et à la règle de 6 carreaux, comme d'habitude. Et en rouge, vous écrivez dictée de phrases. Donc, on n'a pas fait de dictée de mots, on va directement faire une dictée de phrases avec les mots en « ei ». Je vais vous donner des petits indices. Donc, n'hésitez pas à faire une pause, le temps de finir de tout écrire. Voilà, alors je vais vous lire déjà toute la dictée comme je fais d'habitude et après je vous lirai les phrases les unes après les autres en les répétant une fois et ensuite vous faites une pause à chaque fois pour avoir le temps d'écrire. Alors, ça commence. Une abeille se pose sur la corbeille et tombe dans la bouteille. Point. Le réveil sonne et j'ai encore sommeil. Point. Le soleil fait mûrir mes groseilles. Point. La veille, j'ai eu mal à une oreille. Point. La maîtresse me donne un conseil. Point. Donc elle est un petit peu longue, mais voilà, on est à la fin du CE1 et on se prépare au CE2 où les dictées seront plus longues. Voilà, alors, on y va. On commence par la majuscule. Je vais prendre un crayon. Alors, j'ai un rouge, donc je vous fais la majuscule en rouge, mais évidemment, vous êtes avec votre stylo bille bleu.
Donc, le U majuscule, voilà, on y va. Une abeille se pose sur la corbeille. Une abeille se pose sur la corbeille et tombe dans la bouteille. Attention, le « et », on peut dire « et puis ». Donc vous vous souvenez. Tombe, attention, le son « on », il y a un « b » juste après. Donc on se souvient de ce qu'il faut faire. Je répète tout. Une abeille se pose sur la corbeille et tombe dans la bouteille. Point. N'hésitez pas à faire une petite pause pour avoir le temps d'écrire toute la phrase. Deuxième phrase, c'est un L majuscule. Le réveil sonne. Attention, sonne, vous vous souvenez, vous l'avez écrit dans la dictée préparée. Le réveil sonne et, on peut dire et puis, j'ai, attention, c'est le verbe avoir au présent, encore, c'est un mot invariable qu'on a déjà appris, sommeil. Je répète tout. Le réveil sonne et j'ai encore sommeil. Point. Faites une petite pause pour avoir le temps de tout écrire. Troisième phrase, c'est encore un L majuscule. Le soleil fait, alors fait, c'est le verbe faire au présent, on ne l'a pas vu, donc je vais l'écrire. Mais avant de l'écrire, dites-moi un peu, à votre avis, comment ça s'écrit. Le soleil fait. Dites-moi un peu. C'est pas mal. J'ai l'impression, j'en entends certains qui me donnent la bonne réponse. Fait. Voilà. Vous pouvez le recopier. Le soleil fait mûrir, ça s'écrit comme ça se prononce, mûrir mes groseilles. Attention, plusieurs groseilles. Mes groseilles. Point. Je répète. Le soleil fait mûrir mes groseilles. Point. Vous pouvez faire une petite pause, le temps de finir d'écrire. Ensuite, encore un L majuscule. La veille, j'ai, c'est encore le verbe avoir au présent, j'ai eu. Alors, j'ai eu. Ouh, là c'est compliqué. Eu, en fait, j'ai eu, c'est le verbe avoir au passé composé. Donc ça, vous allez le voir l'année prochaine. J'ai eu. Alors, U, ça s'écrit comme ça. E-U. Peut-être que certains le savaient. J'ai eu mal à une oreille. Je répète tout. La veille, j'ai eu mal à une oreille. On fait attention. À, ça n'est pas le verbe avoir. On ne peut pas dire avait une oreille. Donc on fait attention. Comment on écrit A? Point. Faites une petite pause, le temps de tout écrire. La maîtresse, donc attention, L majuscule encore. La maîtresse, alors là, c'est pas un mot facile à écrire, mais on l'a écrit déjà plusieurs fois en dictée. Essayez de vous souvenir. La maîtresse, le son S à la fin, me donne, c'est comme sonne, sauf qu'il y a un D à la place du S. La maîtresse me donne un conseil. Point. Je répète. La maîtresse me donne un
conseil. Point. Alors, normalement, c'est un enfant qui relit toute la dictée, et puis les autres sont très attentifs pour être sûr qu'il ne manque pas de mots. Donc là, c'est moi qui vais le faire. Donc, tout le monde est bien concentré. On relit la dictée ensemble. Vous regardez, voir si vous n'avez pas oublié de mots. Une abeille se pose sur la corbeille. Point. Pardon, je me suis trompée, je répète. Une abeille se pose sur la corbeille et tombe dans la bouteille. Point, il est là le point. Le réveil sonne et j'ai encore sommeil. Point. Le soleil fait mûrir mes groseilles. Point. La veille, j'ai eu mal à une oreille. Point. La maîtresse me donne un conseil. Point. Alors, n'hésitez pas encore à bien vous relire et puis ensuite, papa et maman, ils regardent votre dictée, ils fluotent les erreurs et vous essayez de retrouver la bonne orthographe dans Mes amis les mots. Et puis les mots qui ne sont pas dans Mes amis les mots, eh ben, vos parents vous disent comment ça s'écrit et vous réécrivez au-dessus, normalement avec un stylo vert, d'accord, d'une autre couleur, on écrit au-dessus la bonne orthographe du mot. C'est parfait. Vous pouvez faire une petite pause, le temps de faire tout ça. Et là, on va passer aux opérations. Donc, on vous a donné 2 multiplications. Mais cette fois-ci, avec la table x3 et x4. Ah ah! Alors, si vous ne connaissez pas encore bien vos tables, vous pouvez les avoir sous les yeux. Parce que là, vraiment, ce que l'on travaille, c'est pas les tables de multiplication, mais c'est la technique pour résoudre une multiplication en colonne. Ça serait bien quand même que vous connaissiez vos tables, mais voilà, si vous avez encore des petits doutes, vous pouvez les avoir sous les yeux. Là, ce qu'on vous demande, c'est déjà de bien la poser et de bien la résoudre. Alors, je vous laisse poser, on répète, un chiffre par carreau, on aligne bien les unités, on met bien son signe fois, on tire son trait avec une règle, et on fait pareil pour la deuxième, et on laisse bien un espace entre les deux. Je vous laisse faire une petite pause, le temps de poser, et vous aussi le temps de résoudre vos multiplications, et ensuite on va corriger ensemble. Alors, maintenant que vous avez fini vos multiplications, que vous avez trouvé la réponse, on va voir si on trouve la même chose. Alors, moi, je vais me permettre de faire des petites flèches. Hein, vous évitez de les faire. Si ça peut vous aider, vous pouvez les faire, mais au crayon de bois. Alors, 3 fois 5. 3 fois 5, 15. 5. Et la dizaine, je la mets au-dessus. Je retiens 1. Attention, on ne la compte pas tout de suite. 3 fois 4, 12, plus 1, 13. 3. Et je retiens 1 au-dessus des centaines. Alors, j'avais oublié de mettre la petite flèche. Et ensuite, 3 fois 2, 6, plus 1, 7. Donc, le résultat, c'est 735. La deuxième. Attention, quand on multiplie un nombre par 0, le résultat est toujours 0. Donc, 4 fois 0, 0. 4 fois 6, ou 6 fois 4, 24. 4, et je retiens 2. 4
fois 2. 8. Et après, on ajoute la retenue. 8, 9, 10. Donc, je mets le 0 ici. Et je mets le 1. Vous allez voir, ça, c'est les unités de 1000. On le verra peut-être tout à la fin de l'année. Mettez en dessous du fois, juste à côté. Et là, est-ce que vous allez réussir à lire ce nombre? Je vous écoute. 1040. Voilà. Parfait. Alors, je vais arrêter cette vidéo ici et on va continuer sur une deuxième petite vidéo qui continue encore le travail dans le cahier du jour. À tout de suite!